Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud et vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2017 remplie de joie. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mardi 27 décembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, une femme de 27 ans de Montmagny perd la vie dans un face-à-face à Notre-Dame-du-Rosaire. Un motoneigiste de 19 ans perd la vie à Tourville. Un véhicule prend feu dans la cour du IGA de Montmagny. Persévérance scolaire et futurs artistes à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Un projet de couture auprès des aînés pour des élèves de Saint-Jean-Port-Joli. Mise en service de 4 nouvelles bornes de recharge électrique à Lévis et côté sport. Il y avait du bon hockey vendredi dans nos ligues régionales. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Marie-Hélène Vachon, 27 ans, de Montmagny, a perdu la vie samedi vers 16 h dans un violent face-à-face sur la route 283 à Notre-Dame-du-Rosaire. Selon le sergent mécaniste de la Sûreté du Québec, appelé par notre service de nouvelles, la dame aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe avant de frapper de plein fouet une camionnette qui arrivait en sens inverse. Toujours selon le sergent mécaniste, l'impact a été si violent que la victime aurait péri sur le coup. Les pinces de désincarcération ont d'ailleurs été nécessaires afin d'extirper la dame de son véhicule. Le décès de la femme a été constaté à l'hôpital de Montmagny après son transport en ambulance. Quant aux 4 passagers de la camionnette, ils s'en sortent tous indemnes. Toutefois, ils ont dû être traités pour un choc nerveux. Selon M. Mécanis, une perte de contrôle due à la glace noire pourrait être à l'origine de la violente collision. Cependant, il est encore trop tôt pour le confirmer officiellement. L'enquête sur les causes de l'accident se poursuit. Un homme a perdu la vie vendredi vers 22 h dans un accident de motoneige dans la MRC de Lillet. Selon la Sûreté du Québec, la motoneige du jeune homme de 19 ans, Henri Gaudreau, de l'Apocataire, a percuté un arbre dans un sentier près du 9e rang à Tourville. La porte-parole de la Sûreté du Québec, Christine Coulombe, a indiqué que la victime aurait probablement perdu le contrôle de sa motoneige. Toutefois, qu'il était trop tôt pour identifier si la vitesse ou une fausse manœuvre était la cause de l'accident. Le contexte exact reste à déterminer. Nous attendons l'autopsie, a conclu Mme Coulombe. Un véhicule Ford de type Expédition a pris feu vers 20h15 jeudi dans la cour du IGA de Montmagny. Selon la version du propriétaire du véhicule en question, le feu aurait pris naissance dans la porte du conducteur pendant qu'il faisait son épicerie. Il a été averti de l'incendie par d'autres clients de la coopérative qui ont vu beaucoup de fumée sortir du VUS. Ce dernier a rapidement couru vers son véhicule puisque son chien était à l'intérieur et a ouvert la porte pour faire sortir son animal de compagnie tout en éteignant le feu avec ses mains. Entre-temps, 2 camions de pompiers du service incendie de Montmagny sont arrivés afin d'éteindre le début d'incendie, mais le travail avait déjà été accompli par l'homme qui avait du plastique brûlé sur les mains. Selon le propriétaire du véhicule utilitaire, une cigarette mal éteinte ou un problème électrique pourrait être à l'origine de l'incident. La porte du conducteur était ainsi passablement brûlée de l'intérieur, mais toujours à portée d'une réparation. Personne et aucun animal n'a été blessé lors de ce début d'incendie.
La semaine dernière, des élèves de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot ont accroché 5 magnifiques logos de l'école en bois entièrement confectionnés par eux. Le projet a débuté en février dernier lors de la semaine de la persévérance scolaire. Pour l'occasion, le groupe de FPT de Mme Francine Gaudreault avait expliqué dans une vidéo ce qu'était pour eux la persévérance scolaire. C'est à ce moment qu'une idée rassembleuse a vu le jour, la création du logo de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, confectionné en bois par les élèves de FPT. L'objectif est d'embellir l'école et de mettre en valeur le logo qui représente des personnes se tenant par la main, symbole d'unité et d'entraide. Ce beau projet a été réalisé grâce à la collaboration d'Écoprise au Cazot, M. Tony Poitras, enseignant, et Myriam Bilodeau, conseillère en orientation. Bravo aux élèves! Cet automne, les élèves de Marie-Claude Marceau, inscrits en intégration scolaire à la coopérative Oasis de Saint-Jean-Port-Joli, ont réalisé un projet en couture. Ils ont confectionné 20 tabliers avec des dons de tissus. De plus, au début de décembre, ils ont fait un défilé en soulignant des anecdotes d'autrefois reliées à ce vêtement passe-partout. Chaque tablier a été remis aux élèves de Marie-Pierre Delagrave et qui suivent des cours de cuisine pour développer de saines habitudes alimentaires au Centre d'éducation des adultes de Montmagny-l'Île-Nord pour Noël. Bravo à ces personnes dévouées qui ont mis en valeur leurs connaissances et leur expérience. Elles souhaitent que ce présent soit une source de motivation pour chaque élève qui découvre le plaisir de cuisiner et qui leur sera utile à la maison lors de la préparation de leur spécialité culinaire. La Ville de Lévis et le circuit électrique sont fiers d'annoncer la mise en service de 4 nouvelles bornes de recharge publique pour véhicules électriques, soit 2 à l'Hôtel de Ville de Lévis et 2 au complexe 2 Glace-Onco. Le site du complexe 2 Glace-Onco a été sélectionné pour son achalandage, alors que l'Hôtel de Ville se veut, quant à lui, un lieu symbolique et constitue le premier bâtiment de l'administration municipale lévisienne à proposer des bornes de recharge publique. Les nouvelles bornes pourront être utilisées selon le tarif forfaitaire de 2,50 $ la recharge, taxes incluses. La mise en service de ces bornes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action en développement durable et du plan de réduction des gaz à effet de serre de la Ville de Lévis. La Ville de Lévis est fière d'encourager et de faciliter l'utilisation de véhicules électriques visant à réduire les gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de vie des Lévisiennes et des Lévisiens. D'ailleurs, dès l'an prochain, nous prévoyons poursuivre l'essor de la Ville en électrification des transports par l'installation de nouvelles bornes de recharge publique sur le territoire, a fait savoir le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. L'installation de nouvelles bornes par la Ville de Lévis contribue également au plan d'électrification des transports du gouvernement du Québec qui vise, d'ici 2020, un volume de 100 000 véhicules électriques et hybrides au Québec. Les bornes de l'Hôtel de Ville de Lévis et du complexe 2 Glace-Onco s'ajoutent à celles installées par la Ville l'an dernier au complexe Pôle Sud. Ce site, localisé à la tête des ponts, est accessible par la rue de Courchevel-May, à la disposition des électromobilistes, une borne de 240 volts ainsi qu'une borne de recharge rapide de 400 volts, laquelle figure dans le top 10 des bornes les plus utilisées au Québec. Au total, 14 bornes sont actuellement disponibles sur le territoire lévisien dans des lieux municipaux, commerciaux ou institutionnels. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, il n'y avait que 3 matchs au total dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud ce week-end puisque c'était Noël et c'est vendredi, le 23 décembre, qu'ils ont eu lieu. Premièrement, c'est en 3e période que les joueurs du Plastic Mort de Saint-Damien ont réussi à inscrire le plus de buts contre le Joe Vanina à Sainte-Marie.
Cependant, ce dernier a remporté la victoire par la marque de 4-3 grâce à une bonne discipline. Pour la rencontre entre le Décor-Mercier et le 95 à Saint-Jean-Port-Joli, elle s'est terminée par la marque de 6-1 en faveur de Montmagny. Pour l'autre rencontre du circuit, l'Impérial de Saint-Pascal a offert un beau cadeau à ses partisans vendredi soir en remportant à domicile contre le CLFM de Trois-Pistoles par la marque de 6-3. Pour la Ligue de hockey olympique de Montmagny, maintenant, l'ambiance était vraiment festive à l'Aréna de Montmagny ce vendredi, puisque 2 officiels ayant plus de 25 ans d'arbitrage sur la glace ont été honorés, soit Francis Ringuet avec 26 ans et Jessie Croteau avec 29 ans, ont été honorés pour leur bons et loyaux services. Toutefois, il y a eu un match nul de 6-6 dans la première rencontre qui opposait le Pétrole Montmagny et le Nagévent. Quant au résultat de la deuxième partie, elle a été simplifiée par l'absence de l'excavation Léandre Chabot qui n'avait pas assez de joueurs. Le Café Coin du Monde gagne ainsi la partie par défaut. La Ligue de hockey olympique de Montmagny prendra une pause pendant le temps des fêtes pour vous revenir le 8 janvier à 13h30. Du côté des Canutilles, ils ont remporté, enfin, une victoire de 3-2 ce vendredi contre les Bulls de Saint-Prosper. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 6500 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA-TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique La Clé de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique La Clé de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap-Saint-Ignace, 246-56-11. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière est le seul établissement à offrir le programme audioprothèse à l'est de Montréal? Si vous avez de l'intérêt pour le domaine de la santé et des nouvelles technologies, vous pourriez être emballé par une carrière d'audioprothésiste. Avec un excellent taux de placement, les diplômés du programme audioprothèse du Cégep de l'Apocatière sont attendus sur le marché du travail pour redonner accès à l'univers sonore aux personnes malentendantes. Le programme audioprothèse du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. La période des fêtes est souvent un moment propice pour faire la rétrospective de l'année qui s'achève. C'est aussi une bonne occasion de remercier toutes les personnes qui ont croisé notre route et qui nous ont aidés à tracer notre chemin. La ville de Montmagny profite donc de cette période de réjouissance pour remercier tous ses citoyens et tous ses employés qui, ensemble, ont permis à Montmagny de rayonner de façon exceptionnelle dans toute la province. Puisse la nouvelle année nous être aussi favorable que 2016 et nous inspirer de belles et grandes réalisations. Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur et prospérité. Dans ce temps des fêtes, que vous souhaitez de mieux que dans votre vie la santé, dans vos affaires la prospérité et beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes et une belle année 2017 de la part de l'équipe de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées.
cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que les prévisions de la météo, on est vraiment au-dessus des normales de saison. Les normales de saison sont de moins 7 le jour et moins 15 la nuit. On est très loin de ça. Est-ce que vous voyez derrière moi le rouge ou le rose? C'est du verglas. Alors, on regarde en détail ce que ça donne pour les prévisions de la météo. On y prévoit aujourd'hui du soleil, de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable. 20 de possibilité de précipitation. Des vents qui vont souffler entre 30 et 50 km de direction sud-ouest. Ce soir, ça demeure doux, ciel variable moins 1. Ça demeure doux également la nuit prochaine avec moins 6 degrés. On pourrait avoir du temps nuageux et des éclaircies. Pour demain, mercredi, on nous prévoit un ciel variable avec moins 6 degrés et des vents qui vont diminuer d'intensité de direction nord-est à 15 km/h. Pour jeudi, de la neige, on parle de 10 cm avec un maximum de moins 4 degrés. Ça demeure doux pour vendredi avec de la neige, encore 2 à 4 cm et moins 1. Pour la veille du jour de l'an, du soleil, passage nuageux, moins 10. Pour le jour de l'an, du temps nuageux, des flocons avec moins 5 degrés. On parle de moins de 1 cm. Pour le lendemain du jour de l'an, du soleil avec moins 6. Et pour le 3, on parle de neige 15 à 20 cm avec des vents qui souffleront de direction est avec 15 km/h et un maximum de moins 2 degrés. Donc voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine. cmatv.ca. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ici, tu vas trouver ta place. Le cocktail Prestige Desjardins est une activité de notoriété de la Chambre de commerce de Montmagny, organisée en étroite collaboration avec ses proches partenaires. Une activité de reconnaissance pour réunir la communauté et souligner la réussite des commerçants, des entrepreneurs et des gens d'affaires du territoire dans un décor de gala. Des loges spécialement aménagées, un grand hall pour accueillir les convives pour le cocktail et une grande salle aux allures contemporaines. Pour réseauter et tenir la cérémonie de remise des prix Prestige et du prix du public, tout est réalisé en mode co-développement. Une façon de faire unique de la Chambre de commerce de Montmagny pour offrir une vitrine de produits et services de nos commerces et de nos entreprises et faire autrement en misant sur la créativité et le talent. La Chambre de commerce de Montmagny souhaite ainsi souligner l'excellence de notre région et contribuer à la fierté de chacun de ses membres et de ses partenaires. Le cocktail Prestige Desjardins, c'est à la fois un événement, une vitrine et un investissement pour le rayonnement de toute notre communauté. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre Coop est en constante croissance. Merci à Paolo Paradis, administrateur depuis 4 ans. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujubrie, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 418 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique toujours aussi intéressante et des sujets aussi intéressants par une personne intéressante aussi. Merci. Bonjour, Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, on parle du rôle du liquidateur. Oui. D'abord, c'est quoi un liquidateur? Donc, le liquidateur, c'est la personne qui va régler la succession. Donc, il est nommé dans le cadre du testament. Donc, un testateur qui va faire son testament, une personne qui fait son testament, va nommer quelqu'un que l'on nomme liquidateur pour régler toute la paperasse et ce qui entoure autour de la succession. Il peut être nommé également par les héritiers. Donc, lorsqu'une personne n'a pas de testament, ce sont les héritiers qui nomment le liquidateur. Est-ce qu'automatiquement, quand on fait un testament, on nomme le liquidateur? Oui, parce qu'il nous faut un chef d'orchestre. Il nous faut quelqu'un pour assurer la réalisation des étapes de règlement de succession. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un, 1, 2, parfois 3 personnes qui vont établir la réalisation des étapes de la succession. Mais vous parlez de 1, 2, 3 personnes? Oui, il peut arriver qu'on fasse le règlement de succession avec 3 liquidateurs. OK. C'est quoi le rôle exact de cette personne-là? Le liquidateur doit respecter plusieurs étapes dans le Code civil du Québec pour le règlement de succession. Je veux aussi, on parle beaucoup de liquidateur, les gens se demandent souvent, ben c'est-tu la même chose que l'exécuteur testamentaire? C'était ma prochaine question. OK. Donc, exécuteur testamentaire, c'est le nom, l'appellation juridique qui existait avant 1994. Donc, en 1994, le Code civil du Bas-Canada a été changé pour le Code civil du Québec. Et un changement de vocabulaire s'est suivi. Donc, l'exécuteur testamentaire, liquidateur, c'est la même personne, c'est le même rôle, c'est seulement le vocabulaire juridique qui a changé. OK. Donc, à partir du moment où le liquidateur prend en charge la succession, oui. D'abord, est-ce qu'il a le droit de la refuser ou il n'a pas le choix? Le liquidateur n'est pas obligé d'accepter son rôle de liquidateur. Mais il n'y a rien à voir par rapport au passif à l'actif si la personne a des dettes ou il n'est pas impliqué directement dans... Non, on va voir les étapes. Le liquidateur, oui. il peut être héritier comme il peut ne pas être héritier. Donc, c'est vraiment 2 rôles différents. Moi, je peux hériter de mes parents, mais pas du tout m'occuper de la paperasse. Ça peut être ma sœur qui a été nommée pour s'occuper de la paperasse. Elle peut être héritière avec moi, comme elle pourrait ne pas être héritière et être liquidateur. Donc, le liquidateur, c'est vraiment celui qui va gérer la succession, faire le règlement, les étapes qu'on va nommer tout à l'heure, mais ce n'est pas nécessairement un héritier. Le liquidateur peut être le notaire aussi. Donc, de plus en plus, les familles sont recomposées, éclatées, moins en moins d'enfants. Aussi, des personnes qui sont... Beaucoup, nos enfants, on peut en avoir un qui est à Londres, l'autre est à Vancouver, l'autre à Montmagny. Donc, ou pas du tout à Montmagny, nos effets, nos biens sont ici. Fait qu'il faut avoir un chef d'orchestre pour être capable d'assurer le règlement de la succession. Et le liquidateur agit pour tous les héritiers. Donc, il n'agit pas seulement pour lui, mais vraiment pour l'ensemble de la succession, l'ensemble des héritiers. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être de la famille? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. Souvent, on voit que c'est quelqu'un de la famille, un enfant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, mais parfois, notre contexte familial fait en sorte que ce n'est pas une tâche agréable ou qui serait agréable pour cette personne-là. Parce que oui, on prend toujours notre décision. Souvent, notre décision se fait « Ah, elle est capable de s'occuper des papiers, elle est bonne en administration, c'est un comptable, elle est notaire, elle connaît les règles, elle travaille à la caisse, elle travaille à la banque. » Mais c'est pas nécessairement ça qu'il faut prioriser dans certaines familles. Il faut regarder aussi beaucoup l'aspect humain. Donc, si j'ai 5 enfants et je nomme celui ou celle qui chicane avec les 4 autres, donc on s'entend que notre succession se passera peut-être pas agréablement. Donc, par contre, j'ai peut-être quelqu'un qui est moins forte en administration pour gérer la paperasse, comprendre tout ça, mais qui est rassembleur de mes enfants. Donc, c'est peut-être plus vers cette personne-là que j'irais comme liquidateur. Il y en a
d'autres qui choisissent, on connaît notre monde, on connaît notre entourage, qui choisissent vraiment quelqu'un d'extérieur. Donc, un de nos professionnels qui nous a accompagnés durant notre vie. Comme je disais, la Chambre aussi le répète, c'est que le notaire peut être liquidateur aussi dans le cadre d'une succession. On peut confier cette tâche-là. Vous appelez souvent le faire? Souvent. Avec tous les changements régulièrement. Qui se font, oui, hein? Oui, régulièrement, justement, à cause du contexte des familles, qu'il y a de moins en moins d'enfants, où les gens ne veulent pas laisser cette tâche-là aussi à leurs proches. Si on dit un testament, laissez un souvenir à vos proches, laissez le moins de tracas possible à vos proches. Donc, parfois, les gens préfèrent nommer quelqu'un à l'extérieur de la famille pour le règlement de la succession. C'est certain que le liquidateur à l'extérieur de la famille doit connaître quels sont vos biens, quelles sont vos choses, vos habitudes de vie, où vous détenez vos obligations, vos comptes de banque, de caisse et tout ça. Et doit aussi être capable de s'affilier quelqu'un de la famille. Parce que moi, je suis nommée à quelques endroits comme liquidatrice. Par contre, je suis pas sûre que je vais m'occuper des funérailles de la personne. Fait que là, quand j'accepte un rôle de liquidateur, c'est tout de suite mis au clair avec la personne de son vivant comment va se passer le règlement des funérailles. À qui je fais appel dans votre famille pour ça. Puis il y en a d'autres qui me disent non, c'est vous, Maître Dubé, on veut que vous occupiez de ça. Donc là, je vais exiger autre chose. Des préarrangements funéraires faits, établis d'avance, très clairs. Informer la famille, justement, que c'est le notaire qui va s'occuper de ça. Ensuite, tout ce qui est juridique, la paperasse, ça va. Là, on met tout ce qui est l'aspect humain. Lorsqu'on est notaire liquidateur, on fait plus attention, justement, pour avoir un lien plus près avec la famille. Quand c'est la famille, est-ce que c'est nécessaire ou obligatoire ou préférable de nommer 2 personnes? Pas nécessairement. Les 2 personnes, si on nomme 2 personnes... On parle de liquidateur. Oui, de liquidateur. Non, je ne parle pas d'héritier aujourd'hui, vraiment de liquidateur, la personne qui règle la succession. Lorsque je nomme 2 personnes, il faut que je sois conscient que ces 2 personnes-là doivent agir conjointement partout. Donc, les 2 viennent signer ça chez le notaire, les 2 signent à la caisse, les 2 signent les rapports d'impôts, les 2 sont responsables de tous les gestes qui sont posés. C'est certain que j'ai 2 enfants, j'ai mis les 2 liquidateurs. Ils sont dans leurs affaires et agissent pour eux complètement. Je nomme 2 liquidateurs, j'ai 14 enfants, ce qui se peut encore aujourd'hui dans certaines successions. Donc, ces 2 personnes-là vont agir pour les 12 autres ainsi que pour eux s'ils sont héritiers et doivent agir conjointement, signer partout dans les institutions et autres démarches juridiques. OK. À partir du moment où le liquidateur est nommé, est-ce qu'on peut le changer? Lorsqu'il est nommé dans le testament, on peut changer tant qu'on n'est pas décédé. Donc, on peut avoir une modification dans le testament pour changer notre liquidateur. Mais il faut faire cette modification-là au testament. Oui, exactement, au testament. Et par la suite, lors de notre décès, si le liquidateur a accepté sa charge, a commencé son travail, il peut démissionner. Donc, n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin, il pourrait démissionner. Donc, j'ai commencé la liquidation de succession de ma mère, puis je tombe malade, puis je suis plus en mesure de continuer, je peux démissionner, et là, on passe au suivant. C'est qui le suivant? C'est la personne qui est nommée dans le testament, et si j'ai pas personne, là, l'ensemble des héritiers vont nommer à la majorité une prochaine personne. Oh! Et là, ça devient périlleux, là. Oui et non. Souvent, on est capable de trouver quelqu'un pour régler la succession. Si on n'est pas en mesure de le faire, ça peut se faire par requête au tribunal ou parfois on est nommé par le juge également comme liquidateur. Il faut dire que les étapes, le travail d'un liquidateur, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une grande responsabilité aussi sur ses épaules. Il agit pour tous les héritiers et est responsable des dettes tant qu'il n'a pas accompli certaines de ses obligations. Fait qu'on a parlé tout à l'heure, oui, les funérailles sont à régler par le liquidateur. Recherche, je vais revenir sur des sujets qu'on a déjà parlé, oui. Recherche de testament, la preuve de décès, faire vérifier le testament s'il n'est pas devant notaire. Ensuite, il doit s'identifier au RDPRM, au registre des droits personnels et réels mobiliers. Ça, j'ai toujours au même endroit que les 4 roues, les skidoo, les autos. Donc, les successions, les avis s'enregistrent à cet endroit-là. Donc, doit s'identifier à cet endroit-là pour que les ministères Revenu Québec, Revenu Canada, tout ça, sachent qui est le liquidateur de la succession.
Ensuite, le liquidateur doit faire un inventaire des biens, des dettes, des actifs, des passifs. Donc, l'inventaire, on va faire une chronique juste là-dessus. Donc, pour expliquer qu'est-ce que c'est de long en large, mais c'est le liquidateur qui a cette charge-là. Très importante parce que si l'inventaire n'est pas fait, le liquidateur engage sa responsabilité vis-à-vis les dettes de la succession. Donc, c'est une des étapes à ne pas négliger. Ensuite, il doit publier un avis de clôture d'inventaire. Donc ça, c'est un avis dans le journal, au RDPRM encore, Registre des droits personnels réels mobiliers, pour faire en sorte justement que c'est connu que la succession, elle est rendue là, que les actifs, les passifs sont dévoilés et s'il y a des créanciers qui doivent se manifester dans la succession, bien, c'est le temps de le faire. C'est ça. S'ils ne le font pas... Ils peuvent toujours revenir, mais on vient mettre la protection supplémentaire en faisant la publication. Ensuite, rapport d'impôt. Le liquidateur, c'est une de ses grosses responsabilités de s'assurer que tous les rapports fiscaux sont faits. Donc, tout est réglé avec le ministère du Revenu, Canada, Québec. Ensuite, récupérer les avoirs du défunt, donc ouvrir un compte de succession, s'assurer que tous les biens de nature monétaire sont déposés dans ce compte-là, payer toutes les dettes de la succession. Ensuite, s'il y a un immeuble, régler ça aussi, faire le transfert de l'immeuble, soit dans la succession ou aux personnes à qui ça a été légué. Lorsque les avis de cotisation sont revenus, demander les certificats de décharge et de distribution aux 2 paliers de gouvernement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est on peut dire c'est comme un peu une quittance ou un reçu des gouvernements que tout a été vérifié dans tous les ministères. Donc, tant Revenu Québec, Revenu Canada, tant si vous aviez pension alimentaire à payer, TPS, TVQ, des billets policiers, des tickets, des fameux tickets. Donc, si on n'a pas payé, ça va ressortir à ce moment-là. Donc, s'assurer que tout est payé au niveau fiscal. Et lorsque le liquidateur reçoit ces 2 documents-là, du palier fédéral et provincial, il est dégagé de sa responsabilité versus les dettes fiscales. Donc, la responsabilité est transférée sur la tête des héritiers. Donc, exemple, je suis liquidateur pour mes 4 frères et sœurs, je suis héritière en même temps. Tant que je n'ai pas toute fait mes démarches, reçu mes certificats de décharge, je suis responsable seule des impôts de la succession de ma mère. La journée que j'ai reçu mon certificat de décharge, mon certificat de distribution, je suis responsable avec mes frères et sœurs des dettes fiscales parce que ça disparaît pas. La responsabilité ne disparaît pas, malheureusement. C'est trop simple, hein? C'est ça. Par la suite, il faut le remettre, cet héritage-là. Donc, le liquidateur s'assure de remettre aux héritiers leur part d'héritage. Et pour ce faire, il fait une reddition de compte. Reddition de compte, c'est quoi? C'est un document qui vient faire un résumé de toutes les étapes de la succession, dont les impôts, et qui vient dire, bien, il y avait tant dans le compte au début, j'ai payé telle chose, telle chose, telle chose, il reste tant, nous sommes 5, il reste 100 pièces, on divise en 5, on a 20 pièces chacun. Donc, et les héritiers signent ce document-là parce que c'est à ce moment-là que les héritiers dégagent le liquidateur, lui enlève son chapeau de liquidateur. Donc, lui dit, tu as bien fait ton travail, nous acceptons le travail que tu as fait et on signe et on te donne quittance, nous ne te poursuivrons pas pour le travail que tu as fait, nous sommes satisfaits. Donc, une autre étape très importante pour le liquidateur, c'est une charge qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement et ça ne doit pas être pris à la légère. Donc, un règlement de succession, ce n'est pas seulement aller fermer le compte à la caisse, faire le rapport d'impôt, c'est beaucoup plus large que ça. On comprend. Donc, et à la fin, on ferme le compte. Est-ce qu'on peut le refuser en terminant? Oui, on peut refuser la charge de liquidateur et passer au suivant si on ne se sent pas en mesure de le faire. Très intéressant. Donc, si vous pensez ou vous voulez prendre le rôle de liquidateur, bien, je pense que vous avez beaucoup de responsabilités. C'est ce qu'on vient d'entendre. Merci, c'est très intéressant. Merci à vous. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Oui. Pour une autre chronique juridique, toujours aussi intéressant. Avec cette chronique intéressante, dis-je bien, avec Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire, avenue Saint-Louis, Montmagny. 248-14-14. On ne peut pas l'oublier, le numéro de téléphone 14-14. C'est facile, c'est simple. Merci, Nathalie. Merci. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-14-14. Vous regardez cmatv.ca,
Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. En étant présidente de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, je désire vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2017 en santé et beaucoup de petits bonheurs quotidiens. Par le fait même, nous remercions tous nos collaborateurs et partenaires qui nous ont soutenus durant l'année 2016. Joyeux Noël et bonne année. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 27 du mois de décembre 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires, à notre jubilaire du 27 décembre, parce qu'on a seulement qu'un anniversaire ce matin, mais on dit toujours que ce n'est pas la quantité mais la qualité. Joyeux anniversaire ce matin à Mme Estelle Fortin de Montmagny. C'est de la part de son amie Louise. Donc, bon anniversaire, Mme Estelle Fortin. Et comme Louise, vous nous téléphonez au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que le vendredi, tous les vendredis, et ça dure depuis des lunes, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin, votre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, parmi tous les fêtés de la semaine, il y a quelqu'un qui mérite 25 $ que vous pouvez aller dépenser allègrement dans ces belles allées du magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, ne vous gênez surtout pas. Aujourd'hui, comme Mme Estelle Fortin, Guy Jodoin, l'animateur du Tricheur, l'émission diffusée sur TVA le soir à 18h30, il a 50 ans aujourd'hui. Paul Stachny, le garçon de Peter Stachny, il a 31 ans. Et on se souvient du décès le 27 décembre 2010 de Rémi Danjou, cet animateur qui a été si populaire sur les ondes de CHRC. Dans quelques instants, les belles histoires de la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. 2 entreprises réputées, Matelas Condor et Tardy Électronique L'Atelier de Sol, s'unissent pour vous offrir les meilleurs produits. Meubles et appareils ménagers ou électroniques, Matelas Condor, Tardy Électronique L'Atelier de Sol, le mariage parfait. 214 du Manoir, Cap-Saint-Ignace, 246-5611. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberi, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. cmatv.ca. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Pour Noël et pour 2017, offrez-vous donc un plan financier complet et personnalisé, le plan du groupe Investors. Appelez Denis Ely, Jonathan Barry ou Paul Claveau au 418-456-1622. Joyeuses fêtes! Bienvenue au 4e épisode des Belles histoires de la Côte-du-Sud. 4e épisode de Métro Lebel, le clan Lebel. Cet épisode-ci, on va le concentrer sur le volet responsable de l'entreprise, le volet responsable aussi de ses propriétaires, de ses gestionnaires. Donc, c'est définitivement une entreprise de monde très impliqué. Paul, le fondateur, le grand-père,
a été maire de la Pocatière, il a été chevalier de colon, donc c'est quelqu'un qui a toujours été impliqué. Je vais passer la parole à Yves, parce qu'il y a beaucoup d'implications de son côté aussi. Oui, à mon retour après mes études à la Pocatière, j'ai fait partie de la Jeune Chambre. Oh! Ça n'existe plus, à mon avis. J'ai fondé une Jeune Chambre régionale. Il y avait Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, la Pocatière, Saint-Gabriel. Il y avait 6 ou 7 jeunes chambres. Puis je suis même venu vice-président national des jeunes chambres du Canada français. Puis bon, ça a été un bout de temps. Après ça, j'ai été plus... je suis venu dans l'alimentation. L'alimentation, ça demande beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai laissé ces associations-là de côté. Puis, en 2007, j'ai fondé le fonds d'intervention économique régionale, communément appelé FIER. Oui. Puis le nôtre était le FIER Innovation, dont le territoire était à partir du Kamouraska puis jusqu'au Boule en Gaspésie, l'autre côté de Matane. Alors, nous avions un très grand territoire et on est, je pense, les derniers ou les avant-derniers à être fondés. Puis, on va terminer nos activités le 31 décembre 2019. Okay. On a permis à plusieurs entreprises de naître, à d'autres, on a récupéré 2 entreprises à 2 fois, on les a sauvées de la faillite, si on veut, puis il y en a même une qui nous a tout remboursé 1 an et demi en avance l'année passée. Dans chaque entreprise, on avait un de nos investisseurs qui faisait du mentorat pour les aider, pour passer à travers, pour se développer. Donc, en bon pêcheur que vous êtes, là, vous ne donnez pas du poisson, vous montrez au monde à pêcher, vous, là. Oui, en plein ça. En ayant récupéré ces entreprises-là, c'est ce que vous avez fait. Vous les avez aidés, il y a eu du mentorat, il y a eu toutes sortes de choses. Mais j'ai ouï dire, entre les deux, qu'il y avait encore un projet. Parce que dans le texte qu'on a fait sur vous, lors de l'ODA, au Temple de la Renommée, on dit « Yves aime créer de la richesse, contribuant ainsi au développement de sa région. » Donc, vous êtes très impliqué. Vous avez un projet, j'aimerais qu'on en parle quelques minutes. J'ai commencé à travailler là-dessus au mois de mai, et peut-être un petit peu avant, là, durant l'hiver, avec des amis. Puis, comme le FIER, c'est un fonds d'investissement, mais depuis 3 ans, on ne pouvait plus investir parce que notre durée de vie était précise. Ça ferme au plus tard à telle date. Okay. Fait qu'on ne pouvait plus investir dans des entreprises puis leur aider à progresser et tout ça. Donc là, on a décidé de partir un fonds d'investissement. Puis son nom, ce fonds d'investissement-là, il va démarrer entre Noël et le jour de l'an. OK. Pour toutes sortes de raisons. Puis on n'a pas d'avantage à le faire partir avant cette date-là. Puis bon, actuellement, on doit être rendu une quinzaine de participants. On a un peu plus de 1 100 000 de ramassés. Puis la raison sociale de notre entreprise va être Fonds d'investissement Côte-du-Sud incorporé. Je ne peux pas être plus précis. Oui. Alors, on va couvrir les périodes, pas les périodes, mais les comtés de Rivière-du-Loup, puis Montmagny, la côte sud du Saint-Laurent, si on veut. Puis, bon, c'est orienté pour aider au démarrage, au développement et même à la relève d'entreprises à caractère industriel. OK. Donc, c'est pas pour construire des résidences en aucune façon. C'est pas pour le commerce comme tel non plus. C'est vraiment pour la création d'emplois. Oui, pour la création d'emplois. Excellent. Simon, de ton côté, je sais que tu es très impliqué aussi et je sais que tu impliques beaucoup ton entreprise comme citoyen corporatif. J'aimerais que tu nous en parles.
Le magasin, dans la dernière année, investit de plusieurs façons dans la communauté. On a 19 200 $. C'est de l'implication monétaire, mais aussi de l'implication bénévolat de nos employés, de l'implication personnelle, c'est eux autres qui se lancent là-dedans. Tu sièges sur le CA de certains organismes aussi? Oui, je suis sur le CA du Cégep de l'Apocatière. Mais j'aimerais que tu reviennes sur le volet formation. On ouvre la formation à tous les employés. Donc, un boucher peut, bien sûr, il suit toutes ses formations pour être boucher, mais il peut aussi apprendre sur les fruits et légumes, sur les charcuteries. Il peut apprendre dans tous les départements et vice-versa. Donc, un emballeur peut apprendre aussi comment ça fonctionne dans la boucherie. L'idée en arrière de ça, c'est que si un employé, un client vient poser des questions, bien, il va être plus apte à connaître les réponses. Et en plus, on veut créer la passion envers l'alimentation. Et voilà, pour faire connaître une bonne expérience client. En plein ça. Donc, on motive beaucoup de cette facette-là. Et tout à l'heure, ton père mentionnait, au niveau agroalimentaire, développement agroalimentaire dans la région, tu es très impliqué aussi. Oui, je suis impliqué au niveau de la MRC, on a l'agrotourisme. Okay. Donc, pour inviter les gens à découvrir le Kamouraska du côté agroalimentaire, de visiter les fermes, comprendre comment ça fonctionne. Ils ont impliqué des restaurateurs, des épiciers, puis des agriculteurs pour qu'on se parle, puis qu'on trouve des méthodes pour bien faire connaître cette industrie-là qui est très forte au Kamouraska. Excellent. Oui. Au niveau de carrière, les employés qui rentrent ici, comme il disait tout à l'heure, on a un type qui était rentré emballeur, il a fait son cours de boucher, il est devenu boucher, puis maintenant il est en charge du département de restauration. Oh. Puis on a une madame qui est entrée ici comme caissière. Elle a travaillé dans la boucherie. Elle a travaillé, elle était en charge du département du vrac. Après ça, elle était en charge à un moment donné, on avait un dépanneur parce qu'on n'ouvrait pas les soirs. Tout ça, elle était en charge du dépanneur. Puis à un moment donné, elle est devenue en charge du magasin aussi. Ça veut dire qu'il y a de l'évolution. Donc, c'est sûr qu'il y a un turnover au niveau des employés, comme dans n'importe quel commerce. Oui. Il semble ici, les gens ont l'air fidèles en tabarnouche. Ce qui est agréable, c'est quand ils partent puis ils reviennent. Ouais, ça arrive. Ah oui. Ça arrive souvent. Ça inquiétait bien. Le magasin montait à 140 employés. Maintenant, on a stabilisé à 100 employés. Donc, on est quand même dans les plus gros employeurs de la région. Puis, on travaille beaucoup dans la transformation alimentaire. Le but est de créer plus d'emplois. Donc, on pourrait acheter des choses déjà prêtes et les réemballer, mais c'est pas ça qu'on fait. On les fabrique à partir de la base aussi le plus possible. Donc, c'est pour ça que le but étant d'avoir le maximum d'employés et puis de leur donner les meilleures conditions possibles. Donc, Métro Lebel, est-ce qu'on va avoir une 4e génération? On travaille là-dessus. Une autre belle histoire se termine. Nous avons encore découvert des gens d'inspiration. Merci les Lebel. Veuillez prendre note que les belles histoires de la Côte-du-Sud font relâche la semaine du 2 janvier. On vous revient le 9 avec une autre perle de la Côte-du-Sud. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers chez Groupe Investors. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Fini l'attente. Le Lave-Auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du Lave-Auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le Lave-Auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. La période des fêtes est souvent un moment propice pour faire la rétrospective de l'année qui s'achève. C'est aussi une bonne occasion de remercier toutes les personnes qui ont croisé notre route et qui nous ont aidés à tracer notre chemin. La ville de Montmagny profite donc de cette période de réjouissance pour remercier tous ses citoyens et tous ses employés qui, ensemble, ont permis à Montmagny de rayonner de façon exceptionnelle dans toute la province. Puisse la nouvelle année nous être aussi favorable que 2016 et nous inspirer de belles et grandes réalisations. Joyeuses fêtes à tous, santé, bonheur et prospérité. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes.
Le Dr André Paris, chiropraticien, et son équipe désirent en cette période des fêtes remercier sa clientèle si fidèle au fil des ans. Merci de nous faire confiance depuis plus de 30 ans. Le Centre chiropratique Paris, 124 du Manoir Cap-Saint-Ignace, 88 246 56 41. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Dans ce temps des fêtes, que vous souhaitez de mieux que dans votre vie la santé, dans vos affaires la prospérité et beaucoup d'amour tout au long de cette nouvelle année. Nous vous souhaitons un beau temps des fêtes et une belle année 2017 de la part de l'équipe de l'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Tu veux savoir pourquoi choisir le collège de Sainte-Anne de la Pocatière? Viens nous voir à nos portes ouvertes le samedi 21 janvier à 13h. Parce que comme moi... Et moi. Et moi. Et moi. Et moi. Ici, tu vas trouver ta place. Vous regardez cmatv.ca. La météo présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors aujourd'hui, ça se dégage, il y a du soleil et de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable et du temps doux, bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de moins 7 le jour, moins 15 la nuit, 2 degrés pour aujourd'hui. Sous un ciel variable ce soir, moins 1 et du temps nuageux avec éclaircie, moins 6 degrés pour la nuit prochaine. Et pour demain, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux et moins 6 degrés et peut-être 10 cm de neige pour jeudi. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2017. Saviez-vous que le Cégep de la Pocatière est le seul établissement à offrir le programme Audioprothèse à l'est de Montréal? Si vous avez de l'intérêt pour le domaine de la santé et des nouvelles technologies, vous pourriez être emballé par une carrière d'audioprothésiste. Avec un excellent taux de placement, les diplômés du programme Audioprothèse du Cégep de la Pocatière sont attendus sur le marché du travail pour redonner accès à l'univers sonore aux personnes malentendantes. Le programme Audioprothèse du Cégep de la Pocatière, c'est ici que ça commence. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Votre magasin Coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Paolo Paradis, administrateur depuis 4 ans. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes invités ce matin, Jean-Paul Beaumont, que tout le monde connaît bien, qui est grand chevalier. Salut, M. Beaumont. Bonjour, Michel. Et Bernard Godreau, qui est président d'honneur. Il va y avoir collecte de sang aujourd'hui et demain. C'est à l'école Cazot, Jean-Paul. Oui, c'est à l'école Cazot et l'entrée par la cafétéria. Oui. Alors, donc, ça veut dire qu'on passe par en arrière de McDonald's. À côté du McDo, puis on se dirige en arrière, on suit les flèches. OK. Alors, j'ai vérifié, les flèches sont là. La ville a... Merci à la ville de Montmagny qui nous ont toutes installé les flèches. OK. Bernard Godreau, président d'honneur. Pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur, Bernard? Pourquoi? Parce que je crois à Aimant Québec, puis du sang, on en a besoin. Alors, j'invite la population de Montmagny à venir faire un don aujourd'hui et demain, ceux qui le peuvent, ainsi que des nouveaux autant que possible, parce qu'on en a besoin tout le temps, puis c'est un don de sang, c'est un don de la vie. Surtout dans cette période dans cette période-ci de l'année. Fêtes, principalement. Hein? Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents et ils en ont besoin du sang. Alors, on vous demande de... On a un objectif à atteindre. J'espère qu'on va être capable de l'atteindre aujourd'hui. C'est quoi? C'est combien l'objectif? Aujourd'hui, 125, demain 100.
OK. Ça veut dire 225 au total. Alors, habituellement, à Montmagny, je pense que ça va bien. Le monde coopère beaucoup. Les prévisions de la météo sont plus favorables que l'an dernier, Jean-Paul? Oui. Oui. Alors, cette année, je crois que peut-être, je disais à Bernard tantôt, que ça va être 100 aujourd'hui, parce que le temps de se déplacer, et 125 demain. Mais je crois fermement que nous obtiendrons notre objectif. OK. Donc, 225 $ comme objectif. Alors, c'est à quel endroit que ça se déroule? À la cafétéria de l'école Cazot et l'entrée par la cafétéria où sont stationnés habituellement les autobus. Oui. La sortie des élèves. C'est beau. Donc, on passe vraiment en arrière du McDo pour se rendre à la cafétéria. Exactement. M. Gaudreau, allez-y et invitez la population. C'est ça. Alors, je demande à tous ceux-là qui sont capables de donner du sang de venir nous rencontrer. On va être là à partir de 2 h cet après-midi jusqu'à 8 h ce soir. Et la même chose demain. Alors, on attend le plus grand nombre possible pour qu'on puisse atteindre notre objectif. 225 $. Merci, Bernard Gaudreau, président d'honneur. Merci, Jean-Paul Beaumont, grand chevalier maintenant, qui est de retour grand chevalier. Oui. Et merci de t'impliquer pour que ces collectes de sang aient lieu. Merci beaucoup. Donc, c'est à l'école Cazot, c'est toute la journée. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être là demain, parce qu'on va être là toute la semaine. Dans quelques instants, les avis de décès. Bonne journée, à demain. cmatv.ca. En cette période des fêtes, le conseil municipal de Lillette s'associe avec moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année qui débute. Profitez de chaque instant avec vos proches, soyez prudents, mais surtout amusez-vous. Bonne et heureuse année 2017. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous cherchez des suggestions cadeaux pour toute occasion? Avez-vous pensé à des paniers cadeaux de la Pommeraie des Couillards? Quelle bonne idée! La Pommeraie des Couillards, l'épicerie Couillard et la Jujuberie, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. Chemin Bellevue, Cap Saint-Ignace. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 19 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédé M. André Sanson, époux de feu Mme Louisette Paquette et fils de feu M. Raoul Sanson et de feu Dame Yvonne Blouin. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 29 décembre, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 17 décembre 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Landlois, épouse de M. Maurice Gamache et fille de feu M. Ovide Landlois et de feu Dame Marguerite Bard. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny,
jeudi 29 décembre, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h à l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.